Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une review un petit peu surprise puisque comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore ouvert le colis. Alors je sais ce que c'est et certains qui m'ont sur Facebook savent très certainement ce que c'est puisque j'ai annoncé que je l'avais reçu. Mais ceux sur YouTube, d'ailleurs vous pouvez m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector pour savoir ce genre de petites choses. Donc ceux qui vont sur YouTube vont avoir aucune idée de ce que c'est. C'est toujours dans la continuité de My Winx Club Magical Week, puisque je me suis dit que j'allais faire une 5e review surprise. Donc je vais ouvrir le colis, comme vous pouvez voir il vient de eBay. Donc je vais essayer de l'ouvrir d'une main, parce que je tiens mon téléphone, donc ça va pas être évident. Mais il a l'air pas trop compliqué à ouvrir, on va voir. C'est surtout qu'il faut surtout pas que j'abîme cette poupée, parce que bien sûr c'est une poupée. Hop. Donc bien sûr si vous êtes mineur, demandez l'aide à vos parents pour utiliser des ciseaux, parce que ça peut être dangereux. Moi j'ai un peu l'habitude et encore je me suis coupé l'autre jour, donc voilà. Hop, donc normalement je devrais pouvoir l'ouvrir. Je sais pas du tout comment c'est à l'intérieur. C'était un achat, donc c'est peut-être, enfin, c'est pas du tout personnalisé. Voilà. Alors je suis un peu triste parce que ma vidéo a coupé au moment où j'ouvrais le colis. Je m'en suis pas rendu compte du tout, donc en fait j'ai continué à ouvrir le colis en filmant, mais j'avais pas remarqué que ça filmait plus. Je vais quand même vous faire le petit instant de suspense. J'ai remis du coup le papier bulle, mais je pense que beaucoup d'entre vous peuvent deviner ce que c'est. En plus, c'est assez transparent. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. C'est la première fois que je la vois en vrai. Et c'est la première poupée aussi exclusive que j'ai de ma vie. Donc, pour l'instant, je pense que je vais la laisser en boîte. Mais je vais y réfléchir. Donc, c'est la Bloom, la fameuse Bloom Blue Harmonix. Donc exclusive à la San Diego Comic Con 2013, donc comme vous pouvez le voir ici, elle a été produite à 1000 exemplaires et j'ai la 471. Alors je cherchais pas du tout à avoir un numéro spécial, hein, c'est juste je vous le dis. Donc elle est vraiment super mignonne. Donc comme je vous dis, pour l'instant je vais pas la déboxer, donc en fait cette vidéo servira juste à vous la montrer. Si je fais une vidéo unboxing, je ferai une vidéo séparée, mais aujourd'hui je vais pas du tout la déboxer, donc je vais quand même vous montrer sa boîte. Donc elle est assez grande quand même, parce qu'il y a la taille de la poupée plus presque on pourrait mettre 2 poupées de plus. Donc de ce côté on a Bloom, donc toute bleue dans un harmonix, enfin dans sa transformation harmonique, donc c'est un peu littéral, ce qui est un peu dommage, mais parce que c'est juste un artwork qu'ils ont coloré en bleu. Ici on a la Daphné, donc qui était aussi qui faisait aussi partie de la collection exclusive à la San Diego Comic Con, que je pense pas prendre pour l'instant parce que je suis pas encore 100% séduit par cette poupée, mais j'y réfléchis parce que c'est vrai que j'aime beaucoup Daphné et ils n'ont pas fait beaucoup de poupées d'elle, donc j'y réfléchis sérieusement. Mais vu qu'elle n'est pas non plus donnée, par exemple cette poupée je l'ai payée, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai payée 60 ou 70 euros, frais de port compris. Ça fait très cher pour une poupée seule, ça je vous l'accorde, pas de souci, même pour moi c'était une dépense assez conséquente pour une seule poupée. Mais sachant que moi techniquement je crois que je l'ai payé 35 $, plus les frais de livraison en fait. Donc je l'ai payé presque au prix où elle était vendue à la San Diego Comic Con et c'était vraiment une occasion à ne pas manquer. Sachant que je voulais elle et j'aimerais bien aussi avoir la Silver Billy Vix. C'est les deux vraiment que je trouve les plus belles en San Diego Comic Con exclu. En même temps ils n'ont pas fait beaucoup mais bon. Donc ici on a le logo Nickelodeon, Jakks Pacific, le logo Winx Club en argenté, je trouve qu'il est super joli comme ça. J'aime beaucoup en doré aussi, mais là j'adore aussi. Bloom Limited Edition, donc 9 pièces. Donc je reviendrai à la poupée un peu après, je vais vous montrer le reste de la boîte. Donc ça c'est le côté, encore une fois, le logo Winx Club avec le reste de l'artwork de Daphné et cette espèce de ligne de magie. Je vous montre l'autre côté.
Donc c'est pareil avec l'artwork de Bloom et la ligne de magie. Donc on voit encore une fois Daphné dépassée. Avant de vous montrer le dos, je voulais vous montrer la forme en fait de la boîte. Donc comme vous pouvez voir, il y a cette espèce de partie transparente qui montre bien Bloom. Et puis la boîte n'est pas techniquement rectangulaire, donc je trouve ça très sympa. Ça fait vraiment poupée à exposer dans sa boîte. Donc ici il y a du blabla. Le dos de la boîte, donc le voici. Un peu déçu qu'il ne montre pas du tout la poupée de Daphné. Je trouve que ça aurait été sympa de voir des photos créatives des deux poupées plutôt que de réutiliser les artworks de devant. Donc Winx Club Limited Edition. Avec le pouvoir Harmonix, Bloom peut se battre dans les airs, au sol et au fond de l'océan. C'est le pouvoir de Bloom. Non. C'est ce pouvoir que Bloom a besoin pour résoudre. Oula, j'ai du mal. Pour parvenir à. J'ai pas le mot. En gros, arriver à la fin de sa quête de l'océan infini et obtenir le Sirenix. Et ensuite y mettre rencontrer Daphné, la sœur de Bloom, la plus vieille, entre guillemets, la plus âgée des filles du roi Auritel et de la reine Marion. Daphné brille d'une lumière dorée, on va dire. Alors elle vit dans le lac de Rocalus. Non, elle est attachée, elle est emprisonnée dans le lac de Rocalus depuis qu'elle s'est transformée en esprit à cause d'un mauvais sort. Donc pour ceux qui regardent Winx, c'est le mauvais sort du Sirenix. Je sais plus comment il l'appelle exactement. La malédiction du Sirenix, je crois. Donc voilà, donc la petite histoire bien mignonne. Donc rien de plus à propos de la boîte. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça parce que en plus elle est en hyper bon état. J'ai pas vu de coin abîmé ni rien. Donc je vais quand même vous montrer la poupée plus en détail, même si je vais pas tout pouvoir vous montrer du coup. Donc là voici. Alors pourquoi il y a un reflet? J'ai essayé d'arranger ça. Voilà, donc ça va un peu mieux, même si ça le fait sur ses ailes. Hop, donc là voici. Donc elle a le visage Bloom de Jakks Pacific. Son rouge à lèvres est rose avec plein de paillettes. Elle a un petit cœur ici, qui est un peu une exclue des San Diego Comic Con, puisque j'ai remarqué qu'ils aimaient beaucoup faire ça. Ses cheveux donc sont super jolis. Elle a comme deux petites mèches ainsi qu'une petite frange. Donc ils sont roux, ils ont l'air un peu plus foncés que les Bloom d'habitude, donc je sais pas du tout si c'est fait exprès ou pas. Elle porte la couronne Harmonix, donc c'est exactement la même que dans la Harmonix classique de Jakks Pacific. Vous pouvez voir des tinsels dans ses cheveux, donc ils sont bleus. Alors ses cheveux sont moins coiffés que ce que je m'attendais. Comme vous pouvez voir là, c'est un peu le fouillis, donc je me demande qu'en est-il de la qualité, parce qu'ils ont l'air très lisses et pourtant les pointes sont pas top. Donc franchement c'est une question que je me pose et je manquerai pas de vérifier si je l'unbox un de ces jours, parce que je prévois pas du tout de la revendre. Alors ses ailes, comme vous pouvez voir, sont argentées et quand je vous cache la lumière, en fait vous voyez tous les motifs, donc c'est super joli, c'est holographique. Et le reste de ses ailes est fait de paillettes bleues, donc c'est vraiment super joli. Il y a même un petit strass au bout de son aile à chaque fois, j'avais pas remarqué ça. Et pareil en bas, donc vraiment les détails sont super jolis. Elle a sa petite boule, sa petite power ball comme ils disent, qu'ont les Billy Vix Power aussi. Je crois que c'est les seuls avec les autres exclus de la San Diego Comic Con. Sa tenue est juste magnifique. Je vous laisse admirer tous ces détails. Donc il y a plusieurs couleurs, plusieurs couches. Ici on a, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'adore. C'est des séquins, je crois. Cette partie-là, j'adore. Il y a un petit voile ici. Ensuite, sa jupe est juste trop belle. Donc avec trois couches argentées, bleu clair et bleu un peu plus foncé. Pareil avec plein de brillants, comme son voile qui est juste magnifique. Il est encore plus beau. Je pensais pas que c'était possible, mais il est encore plus beau que la version classique des Jakks Pacific, puisqu'on dirait qu'il y a plusieurs couches de voile. Ses chaussures, je crois que je vais pas pouvoir bien vous les montrer.
Ouais, on voit pas bien du tout. C'est les chaussures de Jakks Pacific Harmonics, sauf qu'elles sont bleu clair et bleu foncé. Donc vous pouvez aller voir ma review de mes Harmonics sur ma chaîne pour vous faire une idée. Donc c'est vraiment les chaussures Harmonics parfaites. Et donc là elles sont bleues forcément vu que c'est la Blue Harmonics. Ici on a donc sa petite brosse Selkie. Donc comme vous pouvez voir c'est une brosse sur le derrière. On voit pas trop bien mais vous pouvez le voir normalement. Donc c'est la même brosse que la Singing Siren X, je crois, il me semble. En tout cas, ça a l'air. Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout montré. Donc comme je vous ai dit, pour l'instant, je vais pas du tout l'unboxer, mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo surprise sur elle parce que je pense que c'est une poupée qu'on voit pas souvent. Dû à sa rareté et en même temps au fait que la plupart sont très certainement sur le continent américain et je pense qu'il y en a très peu en France. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous la montrer. Ma review est terminée du coup. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez aussi me dire lesquels des San Diego Comic Con exclusifs des Winx vous préférez. Moi comme je vous ai dit c'est celle-ci et la Silver Billy Vix. J'aime beaucoup la Gold Billy Vix aussi, mais je sais pas pourquoi, je suis plus attiré par la Silver. Si on me demandait de choisir entre les deux, je prendrais vraiment la Silver, enfin, en oubliant le fait que la Gold est beaucoup plus rare. C'est vraiment vers la Silver que je me dirigerais en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que ses ailes sont de couleurs différentes. Il y a cette espèce d'effet bleu-rose que j'aime beaucoup, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Mais bon, dites-moi en commentaire lesquels sont vos préférés parmi les exclus San Diego Comic Con de Jakks. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Il y aura peut-être un peu moins de vidéos Winx du coup, vu que j'ai peut-être un peu écumé mon quota. Mais il y aura toujours d'autres vidéos. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector pour être au courant quand je reçois ce genre de petites beautés. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!